Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 19 juin et je vais vous raconter un petit peu mon week-end. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on partait un week-end à Paris pour voir l'exposition Ramsès II. Donc je vais commencer par le début du week-end et on va y aller par ordre chronologique. On est arrivé à notre hôtel Mercure vers 12h30. On a quand même eu pas mal de monde sur la route. On s'était dit qu'avec le week-end il y aurait moins de monde, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu quand même beaucoup de monde sur la route. Donc on a été à notre hôtel. Au début de l'extérieur on s'est dit qu'il n'était pas terrible du tout, et au final il ne faut pas se fier à l'extérieur puisqu'à l'intérieur c'était super joli, très belle déco, même au niveau de l'extérieur il y avait une petite terrasse, il y avait des petits coins avec des petits transats, ils avaient mis du sable, c'était vraiment très agréable. Et après on a pris nos chambres, donc on était 3 couples et malheureusement la clim ne fonctionnait pas dans les chambres. Alors ça, je vais vous dire, au prix de la chambre, je l'avais un petit peu en travers de la gorge, mais ça peut arriver, ça fonctionnait pas. Et on s'était dit que la nuit il allait faire frais comme chez nous, on est dans la Marne. Le soir il fait encore très frais, donc on n'a pas besoin ni de clim ni quoi que ce soit. Ça, voilà, il fait frais donc c'est bien, on dort bien. Et on espérait que ça soit la même chose le samedi soir dans cette chambre. Donc une fois qu'on est arrivé, on a installé toutes nos affaires. Donc on est parti prendre le métro. Mes amis pensaient que le restaurant était vers Montmartre. Et en fait au niveau des stations métro, c'était pas vraiment Montmartre qu'il fallait choisir. Et mon homme qui est très habitué du métro, mais ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas pris le métro, donc il fallait tant que ça revienne. Et au final, vu qu'il nous avait dit que c'était vers Montmartre, on a pris la sortie de métro la plus proche. Et au final, c'était pas vraiment à Montmartre. Du coup, on a marché plus de 3 km dans Paris. Il faisait une chaleur pas possible. C'était vraiment la chaleur étouffante. Ça n'est vraiment pas comme chez moi en fait dans la Marne. Alors on me dit que c'est peut-être dû à la pollution. Même à un moment, j'arrivais pas à réhydrater ma gorge. J'avais la gorge sèche, j'avais besoin de tousser et j'arrivais pas à réhydrater ma gorge. On m'a dit que c'était peut-être dû à la pollution, mais on a marché pendant plus de 3 km. Il faisait une chaleur samedi, c'était incroyable. Et après on est arrivé, donc je crois qu'on est arrivé à presque 15 h à la brasserie Bouillon Chartier. Il y avait énormément de monde. C'est vraiment une brasserie très petit prix qui est très reconnue. Après c'était pas mal, c'est vraiment pas cher, mais c'est pas non plus incroyable. Moi franchement quand on m'en parlait, j'avais l'impression que c'était incroyable, qu'on mangeait vraiment super bien pour pas cher du tout. Ça reste vraiment de la brasserie, mais pour moi c'est pas bas de gamme, mais je veux dire c'est vraiment le minimum du minimum. Vous mangez, c'est bon, mais vous vous régalez pas quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
c'était pas mal. Par exemple, les entrées c'est 2 euros, le plat je crois que le plus cher il est peut-être à 10-12 euros, je sais plus trop. Voilà, c'est pas mal, c'est surtout le cadre qui est joli parce que ça fait vraiment penser aux anciennes brasseries parisiennes. Donc le cadre est joli, voilà, il y a beaucoup de monde, c'est très réputé. Mais voilà, pour moi c'était pas incroyable au niveau du goût et au niveau, voilà, je me suis pas régalée, c'était pas mal. Mais de là à y retourner, par exemple le soir ou plusieurs fois, non. Je l'ai fait une fois et c'est bon. Donc après on s'était dit qu'on allait l'après-midi voir l'exposition Ramsès II, mais on est sorti du restaurant, il était plus de 16h30 je crois, donc c'était trop court parce qu'on pouvait aller à l'exposition jusqu'à 18h et on était assez loin de l'exposition. Du coup on a décidé d'aller aux Invalides, et en plus aux Invalides moi j'y avais jamais été et tout le week-end c'était gratuit parce que je crois que c'est à peu près 20 € l'entrée. Encore une fois on est arrivé assez tard donc on n'a pas pu tout voir, mais encore une fois je vous mettrai des photos de ce qu'on a vu, c'était vraiment super sympa. J'étais étonnée parce qu'en fait quand on est arrivé aux Invalides il y a plein de petites pelouses en fait et c'était rempli de lapins, il y en avait partout. Ça m'a surpris parce que c'était bien marqué de ne pas marcher sur la pelouse, mais la pelouse il n'y en avait plus, il y avait que des crottes de lapins, des gros trous de terrier, enfin c'était quelque chose, mais les lapins ils étaient trop mignons et il y en avait absolument partout. Sinon au niveau des Invalides c'était super joli, vraiment plein de choses à voir, mais malheureusement on n'a pas pu tout faire. des Invalides, il devait être pas loin de... Ouais, il était un peu plus de 18h. Et on s'est dit qu'on allait aller faire un tour au pied de la tour Eiffel. Et ça faisait à peu près, je pourrais pas, ouais, plus de 15 ans, mais même plus que ça,
que j'avais pas été faire un tour au pied de la Tour Eiffel. Et déjà j'ai été vraiment choquée. Ça fait très longtemps que j'étais pas allée à Paris. On est quand même au pied de la Tour Eiffel. C'est quand même, pour moi, c'est un petit peu bourgeois entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est le terme bourgeois, mais vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ça sale, mais sale. Franchement, c'était dégueulasse. Et alors, ce qui m'a choqué le plus, c'est que maintenant, alors je sais pas depuis combien d'années c'est comme ça. Moi, je vous dis, la dernière fois que j'y ai été, je crois que j'étais encore au lycée, donc oui, il y a largement plus de 15 ans. Enfin bref. Et on pouvait se balader au pied de... je vais mettre mon téléphone en silencieux. On pouvait se balader sur les pelouses autour de la Tour Eiffel, même au pied de la Tour Eiffel, sans problème. Et en fait maintenant, il y a beaucoup d'arbres autour de la Tour Eiffel et elle est barricadée de tout autour. Et c'est payant. Vous ne pouvez plus vous balader tranquillement au pied de la Tour Eiffel. Et ça, je trouve ça juste honteux parce que tout est une question de fric maintenant. Et même à l'endroit où on était pour essayer de voir le pied de la Tour Eiffel, déjà il y avait tellement d'arbres qu'on voyait vraiment que le haut. Et c'était crade, vraiment crade. On s'aurait cru dans des quartiers, pas les beaux quartiers de Paris, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a choqué que ça soit aussi dégueulasse. Alors je sais qu'il y a des quartiers où c'est comme ça. Mais je me dis dans les beaux quartiers tels que au pied de la Tour Eiffel quand même quoi, c'est très touristique. Moi honnêtement j'aurais été une touriste et je viendrais pour la première fois à cet endroit là, mais j'aurais été dégoûtée en fait. C'était, enfin bref. Et du coup on n'est pas resté très longtemps et après on est retourné un petit peu vers où on avait l'hôtel. Donc on a fait quand même pas mal, on a fait au moins une bonne 40 minutes de métro. Et pareil, j'étais pas habituée au métro, il y avait énormément de monde, à être complètement serré, il faisait une chaleur, il n'y avait pas de clim dans le métro, enfin c'était une expérience. Hein. Alors peut-être vous allez rigoler si vous êtes à Paris, vous êtes habitué à bouger dans Paris, à y vivre, à être dans le métro. Moi c'est quelque chose que je suis pas habituée, c'est vrai que ça fait bizarre quand on n'est pas habitué. Et on a beaucoup transpiré, enfin c'est vraiment une chaleur étouffante, c'est vraiment particulier. Alors on m'a dit aussi que ça pouvait venir de la pollution, je sais pas si c'est réellement le cas, mais... Et du coup on a été dans un resto qu'on nous avait conseillé et c'était juste incroyable. Au niveau de la déco du restaurant, ça s'appelle Chez Arnaud. C'est décoré à la perfection et le gérant en fait, Arnaud, avait travaillé pour Michou au tout début de sa carrière et maintenant il a 4 affaires, donc ça se passe très bien pour lui. Et dans son petit restaurant en fait il y a toutes les photos des célébrités avec lesquelles qu'il a rencontrées. Et super accessible, c'est un homme qui vient du sud-ouest, super gentil, enfin je vous montrerai toutes les photos. Le restaurant est décoré, vraiment c'est magnifique. Et en plus de ça, on a vraiment super bien mangé, on a passé une excellente soirée, c'était génial. D'accord, pas beaucoup. Hein. C'est pour le goût, tu vois. Un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est quoi dessus? Alors ça c'est l'aguardente, c'est de l'eau de vie portugaise, d'accord. Aguardente, c'est de l'eau bénite, voilà. Voilà. Information un peu. Voilà. Vous pouvez sentir. Ouais, bah regarde, tu vas sentir, tu vas regarder d'abord. Sens. Voilà, et je vais revenir, d'accord, le retour. Ouais, Ça sent bon hein. C'est un peu comme la poire, tu vois. La cachasse, ouais. Ça te mollit la gueule. C'est chaud après, non? Ah bah oui. Vous aimez le chorizo? Non.
Bon, t'aimes pas? Enfin, Le téléphone il va cramer. là, je vais m'épiler un peu. Mais les jambes. Il faut alors retourner. Eh, santé, Steph. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Santé. Du coup, le lendemain matin, donc le dimanche, on s'est levé, on s'est donné rendez-vous pour le petit déjeuner en bas de l'hôtel pour 10 h. Et on a passé une nuit mais horrible. Horrible. Il a fait une chaleur de dingue, mais c'était pas possible. Et on a eu un orage, mais fallait voir. On a eu de la pluie comme pas possible, ça a tonné, enfin un bel orage la nuit. Et je vous ai pas dit aussi que le samedi, en sortant du restaurant pour aller aux Invalides, on a eu des trompes d'eau. Je vous ai pris aussi une petite séquence vidéo, mais des trompes d'eau. Et encore la séquence que je vous ai filmée, mais je vous assure c'était des grosses gouttes, c'était mais vraiment des torrents d'eau. Ça a duré quoi, un quart d'heure à peu près. On s'est dit si ça continue comme ça on va être mal. On était tous en petite tenue d'été, il faisait une chaleur pas possible, que si on devait être dessous on aurait été mais détrempés. Donc on a attendu que ça se passe. Et donc la nuit à l'hôtel pareil, une chaleur pas possible, l'orage et puis les bruits parisiens, les ambulances, la police, enfin voilà, quand on n'est pas habitué, moi j'habite en campagne donc on n'est pas habitué, donc obligé de dormir la fenêtre ouverte tellement il faisait chaud, donc obligatoirement on entendait les bruits, tout ça, enfin bref. Du coup on a vraiment très mal dormi, voire pas dormi du tout. Et donc on est descendu prendre le petit déjeuner qui était très sympa d'ailleurs. Bon je n'ai pas pris de plan là-dessus mais il y avait vraiment tout. Il y avait des viennoiseries, des pains au chocolat, des madeleines, des pancakes, des œufs brouillés, du fromage, de la charcuterie, du beurre, des œufs, enfin il y avait absolument tout pour avoir un petit déj royal, donc c'était très sympa. Et ensuite on a décidé donc d'aller à l'exposition. On est arrivé à peu près vers 11 h 15, il y avait beaucoup de monde. Peut-être qu'il y aurait eu peut-être moins de monde le samedi, je sais pas, on s'était peut-être dit que le dimanche il y aurait moins de monde, mais non, pas du tout. Mais bon, ça a été quand même, on n'a pas eu trop d'attente pour rentrer. Les places c'était 24 € par personne. Et si on prenait un guide pour qui nous explique un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'exposition, c'était 34 € ou 36 € je crois. Donc c'était voilà, c'était pas utile. Moi je connais beaucoup de choses parce que j'aime tellement ça que je me suis beaucoup renseignée. Donc on a pris les places à 24 € et on n'a pas trop attendu. J'ai pris en tout 150 photos, j'ai absolument tout pris en photo. C'est juste une exposition, si vous êtes fan d'Égypte, je crois qu'elle est jusqu'au mois de septembre, faut aller la voir. C'est juste somptueux, c'est incroyable et de voir toutes ces choses en vrai, pour les passionnés, c'est juste, j'en ai encore plein la tête, plein les yeux. J'arrête pas de regarder mes photos, c'était sublime, vraiment sublime. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vrais objets. Je m'attendais peut-être à des images, des photos, vous voyez, mais pas des vrais objets. Et ils ont vraiment ramené énormément de choses. Des sculptures, des bijoux, des objets, des pierres gravées, des sarcophages, enfin vraiment beaucoup de choses pour une exposition comme ça à Paris. Et j'étais complètement subjuguée par tout ce que j'ai pu voir. Ils ont, dans cette exposition, il y a plus de 185 objets. Vraiment étonnée, je pensais vraiment pas voir toutes ces choses et c'est magnifique. Après, ce qui est pas évident, c'est qu'il y a des gens, vous voyez, moi j'ai tout pris en photo. Je me mettais devant, je prenais la photo. Après, je me décalais pour que les gens puissent prendre une belle photo et je regardais un petit peu les détails, mais je restais pas 3 ans dessus. Il y a des gens, ils sont là, ils restent 20 minutes. Évidemment, je peux comprendre qu'ils veulent voir, lire tout ce qu'il y a à lire, parce qu'il y a toutes les descriptions de chaque objet, ainsi de suite.
mais il faut penser au monde. Et c'est vrai qu'ils auraient dû faire des vagues d'entrée parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et des fois bah, on était tous beaucoup autour d'un objet, mais c'était vraiment magnifique, de chez magnifique. C'était ni trop grand ni trop petit, ça résumait pas mal de choses. Et à la sortie, bah, il y avait une boutique, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Il y avait des petites statuettes, par contre les petites statuettes 75 €. Alors honnêtement, on sait tous d'où ça vient. Donc non, je voulais pas acheter des trucs qui n'étaient pas réellement authentiques. Il y avait des espèces de foulards en soie, il y avait beaucoup de livres, il y avait des porte-clés, il y avait beaucoup de choses, il y avait des t-shirts. Et moi j'ai vu ce livre là, donc c'est le livre de l'exposition, donc Ramsès et l'or des pharaons. Donc c'est vraiment en fait le livre qui retrace toute l'histoire de l'exposition, puisque l'exposition elle n'a pas commencé à Paris, elle a commencé aux États-Unis, au Canada. Enfin j'ai commencé à lire le livre, donc je peux pas tout vous expliquer. Et il est vraiment magnifique. Ce livre il est somptueux. Il y a un peu toutes les images qu'on peut voir dans l'exposition, comme par exemple ce colis là qu'on voit dans l'exposition. Ça retrace un peu, ça nous explique en fait tout ce qui était présent à l'exposition. Ça nous explique pourquoi, ça nous explique comment ils ont commencé à faire comment ils ont pensé à faire cette exposition. Enfin plein de choses comme ça. Vous voyez un petit peu, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Par contre le livre coûtait extrêmement cher, mais je me suis dit je vais aller voir sur internet si je peux le trouver moins cher. Et bien entendu introuvable sur internet, il sera certainement disponible après l'exposition, ce qui est logique, mais je voulais vraiment pas passer à côté. Je voulais avoir un beau souvenir, même si les souvenirs je les ai dans la tête et je les ai en photo, mais je voulais vraiment quelque chose qui reste. J'essaie de vous trouver une photo pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait y voir. Donc, vous voyez par exemple ça retrace un petit, vous les verrez les photos, ça je les ai pris en photo, mais vraiment un magnifique bouquin qui, c'est pas un bouquin, enfin c'est sur l'Égypte, mais je veux dire ça retrace vraiment, ça explique et ça retrace tout ce qui nous montre dans l'exposition, mais le livre coûtait 50 €. Donc c'était très cher. Il y avait des livres un peu plus petits, vraiment comme une espèce de petit magazine à 18 €, mais je voulais un bel objet, je voulais me faire plaisir. Donc voilà, c'est un bel objet, il est magnifique. Vraiment j'ai hâte j'ai commencé à le lire, mais c'est très long, parce qu'il y a déjà l'introduction et la personne qui a créé l'exposition qui explique un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Donc j'ai même pas commencé le premier chapitre, parce qu'il y a au moins une dizaine de pages avant ça. Et j'ai hâte vraiment de tout le lire, de tout. Parce qu'au final, je me suis vraiment attardée à regarder les objets plutôt qu'à lire les descriptions. Parce que ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'est que je me suis énormément documentée sur l'Égypte. Et j'ai vu beaucoup de reportages. Mais je voulais vraiment. Ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'est de voir vraiment les objets en réel, de les observer, de voir un petit peu comment c'était fait, et c'est juste incroyable, c'est magnifique. On se demande comment ils ont pu créer tout ça, c'est juste incroyable. Donc voilà à peu près vous résumez pour pas que ça soit trop long cette exposition qui était géniale, vraiment c'était juste incroyable. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vous ai parlé de notre arrivée à l'hôtel, du restaurant Les Bouillons de Chartier, des Invalides, de la Tour Eiffel, tout ça. Donc je pense qu'en fait je vais couper au niveau de la vidéo où je vous raconte ce que je viens de vous raconter, et je vous insérerai les photos au fur et à mesure pour pas que je vous balance toutes les photos comme ça. Et j'espère que ces photos vont vous plaire, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous posez des questions sur l'exposition ou quoi que ce soit en commentaire, mais j'ai hâte vraiment de lire ce livre. Et pour moi c'était un énorme cadeau que mon homme m'a fait d'aller voir cette exposition, parce que pour moi c'était vraiment incroyable. En ancienne Égypte, le pharaon joue le rôle d'un pont reliant le monde des humains au monde du divin. Roi d'Égypte, le pharaon est considéré comme un dieu vivant. Nous sommes en 1279 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans après la construction des pyramides et 1000 ans avant la naissance de Cléopâtre. Un pharaon égyptien, Séti Ier, Séta,
reprends aujourd'hui, on est mercredi 21 juin et ça y est, c'est l'été, enfin. On a eu quand même pas mal d'orages et de pluie chez moi, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais alors nous on a eu des orages et des pluies, c'était quelque chose vraiment. Mais ça a rafraîchi un petit peu, ça fait du bien, au moins on a pu dormir quelques nuits au frais. Et je vous ai pas repris hier puisque lundi je vous ai montré un petit peu tout mon week-end, l'exposition de Ramsès II. Donc ça a pris plus de 30 minutes au montage, sachant que j'essaye que le vlog ne dure pas plus d'1h10. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu, il y a des jours où hier j'ai pas fait grand chose, où j'allais ne pas vlogger parce que ça servait à rien. Il fallait bien que je grappille un petit peu de temps vu que je me suis étalée avec mon week-end. Donc là je viens de filmer une vidéo pour aujourd'hui, donc elle sortira ce soir mais vous l'aurez déjà vue puisque elle sortira donc aujourd'hui mercredi 21 juin, mais ce vlog sortira vendredi comme vous le savez. Et j'ai filmé en fait ma sélection de 10 palettes pour l'été. Donc j'ai sélectionné 10 qui sont au-dessus de 50 € et 10 qui sont en dessous de 40 € pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Donc voilà, hier j'ai pas fait grand chose parce que j'avais pas envie de faire grand chose honnêtement. Il y a des jours comme ça où j'avais pas très envie, je me suis pas coiffée, pas maquillée, bref je me suis habillée quand même mais j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Donc j'ai emballé tous les fondants qui me restaient de la collection permanente. Donc j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui je reçois une grosse commande de mon fournisseur encore puisque le fait d'avoir vraiment tout checké comme je vous l'avais dit, il me reste encore pas mal de parfums à refaire au niveau du stock. Il me reste encore dans les boîtes mais la quantité reste faible, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je dois refaire. Et je vais commencer à faire les parfums de Noël. Et j'ai aussi commandé de quoi refaire des bougies gourmandes mais que je vais pas refaire tout de suite. Donc je vais vous montrer après tout le réassort que j'ai à faire, donc ça va me prendre pas mal de temps ce matin. Donc mon fils je l'ai pas mis à l'école ce matin parce qu'il avait mal au ventre, il était pas en forme. Donc là du coup je vais faire le montage de la vidéo que je viens de tourner et je vais attendre que mon fournisseur arrive pour réceptionner mon colis. Ensuite on va aller en ville, je pense qu'on va aller manger à Burger King. Et mon fils il veut faire un tour Intersport, je sais pas, il voudrait acheter un truc ou je ne sais quoi. Moi il faut que j'aille à Action vite fait parce qu'il faut que je rachète des petites boîtes comme ça. En fait j'avais acheté plein de petites boîtes, je vais vous montrer. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc j'ai toutes ces petites boîtes là et vous savez il y a les couvercles qui vont avec. Et j'ai cherché dans toute ma pièce, je ne sais pas ce que j'ai fait des couvercles. Alors faut le faire, il y a quand même un certain nombre, je devrais les retrouver et je les trouve pas. Alors ça m'embête parce qu'à chaque fois j'en rachète, alors que là il y en a 2, 4, 6, 8 et je vais être obligée de racheter 8 boîtes alors que je vais essayer de rechercher avant d'aller à Action tout à l'heure mais je les trouve pas. Alors je sais pas ce que j'ai pu foutre de ces couvercles et vous allez voir que je vais les racheter et que je vais les retrouver après. Mais bon c'est comme ça. Donc cet après-midi, donc ce matin montage, cet après-midi, enfin à midi un petit tour à Burger King pour faire plaisir à mon fils et puis moi aussi au passage parce que j'aime bien. Et cet après-midi vraiment réassort pour que je voudrais vraiment que ça soit d'équerre et que le mois de septembre je me préoccupe vraiment que des bougies gourmandes parce que là ça sert à rien l'été, ça se vend pas trop les bougies gourmandes, ce qui est normal. Et je vais commencer par au mois de septembre les bougies gourmandes version Halloween et après je ferai aussi celle de Noël. J'ai commandé d'ailleurs pas mal de choses hier au niveau des moules pour voir un petit peu ce que je peux faire de sympa sur les bougies gourmandes avec des moules pour Halloween et pour Noël. D'ailleurs j'ai pu refaire une grosse commande pour finir tout mon réassort grâce à toutes les personnes qui ont commandé grâce au vlog de Marie. Donc si vous passez par là je vous en remercie énormément parce que de me soutenir comme ça c'est hyper important pour moi et pour mon entreprise. Vous savez que là dans même pas 2 mois je suis en fin de droit et je n'ai toujours pas retrouvé de travail, donc j'essaie vraiment de me donner dans mon entreprise pour essayer que j'ai le plus de commandes possible et de me rentrer peut-être un mini salaire. Mais donc je vous remercie parce que vous êtes nombreuses à chaque fois que Marie fait un vlog à me faire des commandes et j'ai eu quand même 2 grosses commandes, j'en ai eu 2 de presque 70 €, donc c'est énorme pour moi. Ça m'a permis de faire de reprendre tout ma cire et mes parfums pour faire mon réassort, comme ça je n'ai plus à mettre de l'argent de mon compte perso, donc ça c'est très important pour moi. J'ai recommandé aussi des cartes de visite, mais là j'ai rajouté mon adresse mail que j'avais pas fait la première fois. Je crois que j'en ai commandé 500, la première fois j'en avais commandé 250, là j'en ai commandé 500, normalement elles arrivent aujourd'hui, c'est les mêmes que d'habitude mais je vous les montrerai quand même.
Et puis voilà pour ce qui est de la journée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout le réassort que j'ai à faire. Je pense qu'il va y avoir du taf. J'ai terminé tous les fondants pour Halloween, je les ai emballés, mais ça je vous le montre pas parce que ça sera la surprise au mois de septembre. Donc voilà. Donc voici les boîtes qu'il faut que je refasse cet après-midi. Donc vous voyez par exemple on a la figue qui est pratiquement vide. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Il y a smoothie, il y a doux rêve. Voilà, et puis il y a des parfums qui vont commencer à être vides aussi. Pastèque melon qui est pratiquement vide. Rocher praliné et spéculoos, bah, ça va être des parfums un petit peu d'hiver, donc il faut que j'en refasse. Couverture douce. Donc voilà, ça c'est les parfums qui me restent de la collection permanente où je veux que ça soit rempli. Donc ça à refaire. Là j'ai mon petit sac que j'avais acheté à Leclerc, je vous l'avais montré. Qu'est-ce qu'il est pratique ce petit sac. Il est vraiment top. Ensuite ici, bah, c'est mes parfums de Noël. Donc je vais vous dire quand même ce qu'il va y avoir comme parfum. Il y aura pomme et miel, sapin de Noël, pain d'épices, pomme cannelle, épices de Noël et orange épicé. Et il y a déjà dans la collection permanente aussi vanille épicée, spéculoos, enfin des odeurs comme ça qui peuvent aussi très bien aller pour les périodes de Noël. Et là vous avez les 4 parfums d'Halloween, mais je vous montre pas plus, vous voyez un petit peu les couleurs. Donc voilà, et puis là bah, c'est la cire que j'utilise pour les fondants et vous voyez qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc il faut que je reçoive ma commande pour pouvoir remplir tout ça et continuer mon réassort. Donc voilà le programme du jour. Aujourd'hui on est vendredi 23 juin. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai mon homme qui est resté toute la journée à la maison. Il a attrapé une crève, il a mal à la gorge, il arrête pas de tousser. Et moi ce matin je me suis réveillée avec un mal de gorge. Mon fils aussi était bien pris, donc je ne sais pas ce qu'on a attrapé, mais on n'est pas bien du tout. Donc moi j'ai très mal à la gorge. J'avais un petit peu mal à la gorge hier, j'arrêtais pas d'avaler des glaires, vous savez, derrière c'était très désagréable. Et ce matin, bah gros mal de gorge, donc j'ai pris un petit Doliprane, j'en ai donné un à mon fils. J'espère qu'il sera pas trop malade. Et mon homme hier c'était une catastrophe, il était complètement fatigué, explosé, il tousse beaucoup. Moi je tousse pas. Mais du coup bah, je vous ai pas repris et hier j'ai enfin reçu ma commande de mon fournisseur parce qu'à chaque fois il y a un couac. Je pense le recevoir mercredi et au final il est arrivé hier. Donc hier j'ai continué mon réassort. Donc c'est un peu répétitif mais c'est vraiment ce qui se passe dans mes journées. Donc j'ai fait hier, je crois que j'ai fait 12 boîtes, mais je vous montrerai un petit peu après les boîtes que j'ai faites. J'ai commencé à faire 2 parfums sur 6 de Noël.
Là je viens de filmer ma vidéo pour dimanche, donc après il va falloir que je fasse le montage. Là il est pas très tard, il est 9 h. Et une fois que j'aurai fini le montage, je pense que ça va me prendre au moins jusqu'à midi, le temps après de faire la miniature, tout ça. Je vais continuer mon réassort. Je voudrais vraiment finir aujourd'hui tout ce qui est fondant pour la semaine prochaine faire mon réassort de bougies gourmandes. Je pensais que ça stagnerait un peu au niveau des ventes des bougies, mais au final toutes celles que j'avais, je les ai toutes vendues. Il m'en reste deux ou une. Donc je vais en refaire une dizaine pour l'été. Donc ça sera vraiment les seules que je ferai pour cet été. Et après au mois de septembre je ferai toutes les bougies gourmandes pour ce qui est de Noël et d'Halloween. D'ailleurs je vais faire un sondage sur mon groupe Facebook pour voir si ça intéresserait que je fasse les bougies Halloween. Quoi qu'il en soit, j'en ferai quelques-unes, mais si je vois que ça intéresse pas trop, je vais pas en faire non plus trop. Donc voilà, donc vraiment aujourd'hui réassort, je voudrais vraiment terminer tout ce qui est réassort de fondant parfumé. Hier j'ai eu quand même pas mal de commandes et je me suis rendu compte que malgré tout le réassort que j'ai pu faire, parce que j'ai fait au moins 3 vagues de réassort, vous avez pu le suivre dans les vlogs, il reste encore des parfums qui commencent à être vides. J'ai Anti-Tabac Tropical qui est presque vide, j'ai Goyave, j'ai Fleur d'Oranger, j'ai Adoucissant, j'ai Balade en forêt, Savon de Marseille, là je regarde ce qui sont juste à côté, Menthe Basilic, Lys Blanc. Et au final ça s'est bien descendu quand même, donc on verra, je ferai un point au fur et à mesure, mais je voulais vraiment que tout soit plein comme ça pour préparer tout ce qui va être la période de Noël, parce que ça va être une très grosse période. J'espère que ça va bien fonctionner. Généralement c'est une période qui marche bien, donc vu que je fais tout toute seule, il faut que je prépare ça à l'avance. Et donc voilà, ce week-end quoi de prévu? Normalement on s'occupe enfin, on va terminer la chambre de Liam. Donc mon homme va démonter son grand lit et finir normalement sa chambre. C'est le programme du week-end, mais il faut aussi qu'on aille voir en ville pour faire les lunettes de mon homme, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais il a été à son rendez-vous chez l'ophtalmo et il faut qu'il porte des lunettes tout le temps. En fait le problème c'est qu'il ne voit ni de près ni de loin, donc c'est catastrophique, sachant qu'il est toujours sur ordinateur avec son poste et il fait beaucoup de routes, donc c'est vraiment il voit vraiment plus rien, donc il faut qu'on aille commander ses lunettes et qu'il les choisisse. Et on voudrait aussi aller à Leclerc Voyage pour voir, en fait on sait toujours pas où on va aller. On est quand même à même pas un mois, enfin presque un peu plus d'un mois du mois d'août. On voudrait partir une semaine voire 2, donc on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On voudrait peut-être partir au Portugal ou en Espagne, mais on s'y est pris un petit peu tard. Et on a aussi notre chienne Happy, donc c'est compliqué je pourrais la laisser à ma mère, mais 15 jours ça fait vraiment beaucoup. Donc on va peut-être se rabattre sur la France. Mon homme voulait partir de la France pour cet été, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'on s'y est pris un peu tard, mais on avait économisé pour pouvoir partir. Donc on savait pas trop combien on avait économisé. On a quand même une belle enveloppe, donc peut-être se faire 15 jours en France, enfin on va voir, je ne sais pas, je vous dirai ça si on trouve ça. Mais il faut quand même qu'on s'active un petit peu. Et puis la semaine prochaine, rien de particulier. J'ai mon fils là qui arrête l'école ce soir et qui va reprendre seulement jeudi prochain, puisqu'en fait avec tout ce qui est brevet, il n'a pas cours lundi, mardi, mercredi. Je sais pas ce que j'ai là, ça me gratte. Donc voilà, et puis la semaine prochaine ça va être vraiment mes bougies gourmandes. Après rien de particulier pour l'instant de prévu. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer toutes les boîtes de réassort que j'ai faites déjà hier. Donc voilà les 12 boîtes que j'ai pu faire hier, enfin 12 et 14 avec celle-ci. Donc celle-ci c'est 2 senteurs de Noël, mais ça je vous montrerai en temps voulu pour vous dire un petit peu les parfums, même si je vous l'avais déjà montré je crois, je sais pas si dans ce vlog là ou dans le vlog précédent. Mais voilà, donc ça sera des formats différents. Ça sera des formats gaufres comme ça qui seront au prix d'1 €. Et là on a tout le réassort que j'ai fait hier. Donc on a Doux Rêve, Nuit d'Orient, Pastèque melon, Cookie chocolat, Couverture douce, Rocher praliné, Figue, Linge propre, Smoothie, Cuir et bois, Spéculoos et Bubblegum. Et il me manque à faire Rhubarbe et fraise. Donc là j'ai commencé à mettre les moules. Il faudra peut-être que je jette les fleurs de la fête des mères, je les ai pas encore jetées.
Et voilà, donc j'ai encore pas mal de réassorts à faire. Et j'ai les 4 parfums ici de Noël à finir. Et aussi un autre parfum, parce que je suis en train de faire des petits tests avec des parfums différents de ce que j'utilise habituellement. Mais ça c'est projet secret, il faut tester avant, voir ce que ça donne et si les parfums me conviennent. Je voulais quand même vous montrer mes lavandes en fleurs. Elles sont magnifiques et elles font une taille, mais je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Et elles sentent tellement bon, mais tellement bon. Là, désolé, mais il y a eu plein d'orages. Je sais pas si chez vous il y a eu plein d'orages aussi. Mais là, il faut que j'enlève l'eau sur la petite table basse. Mais elles sont vraiment trop belles. Et elles sentent bon, mais elles sentent bon. Et je voulais quand même vous les montrer parce qu'elles ont bien évolué. Et je vais vous montrer aussi les tomates parce que c'est quelque chose. Alors les tomates, elles ont bien grandi et on a été obligé de les attacher parce qu'elles s'étendaient. Mais il faut voir. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez. Ça, c'est des petites tomates cerises orange. On en a mangé les 2 premières hier. Elles étaient super bonnes. Et derrière, c'est des petites tomates vertes. Vous voyez, à chaque fois, on a mis la petite étiquette, mais il y en a certaines qui sont envolées. On a celle-ci. Il y en a, vous voyez, là, il y en a une ici. On est obligé d'attacher avec des riselants comme ça parce que là, on en a aussi. Regardez celle-ci. Regardez ça. Et là. Et après, je crois que derrière, il y en a plein aussi. Attendez, je vais vous montrer. Regardez là. Il y en a plein partout. Là, il y en a une grosse, mais elle a un peu une sale tête celle-là. Là, vous en avez. Happy, tu vas dire bonjour aux abonnés? Tu vas dire bonjour? Assis Happy. Assis Happy. T'as pas envie de t'asseoir? Et on a encore celle-ci. Regardez celle-ci. Vous voyez, il y en a une là et une plus bas. Là. Là aussi, il y en a une qui est là. Il commence à en avoir partout, partout, partout. Et regardez celle-ci. Regardez. Et là. Et là, il y en a là aussi. Il y en a une qui est là aussi, là derrière. Et regardez celle-ci aussi. Regardez ça. Ça va être top. Et franchement, elles sont trop bien. Je pense que ça va vraiment bien donner. Ah, Happy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Happy? Happy? Qu'est-ce que tu fais? Je vous reprends, il est à peu près 16h. Vers 16h30, j'ai 2 clientes qui viennent chercher des commandes. Donc cet après-midi, j'ai fait que du réassort, encore une fois. Mais j'ai eu des petites galères. En fait, je devais le commencer dès ce matin, mais j'avais des travaux dans ma rue et ils ont coupé l'eau. Et le problème, c'est qu'il faut que je nettoie les ustensiles avec de l'eau bouillante. Donc c'était compliqué, donc j'ai pris pas mal de retard. Mais j'ai réussi à faire tout ça. Donc je n'ai plus de cire, heureusement j'ai anticipé et hier j'en ai commandé. Sauf que là j'ai pas pris la livraison en 24-48 heures, donc je pense que ça arrivera peut-être lundi, mardi, voire mercredi. Donc il me reste 2 parfums à faire. Sinon j'ai pu faire tout ce réassort et 4 sur 6 parfums de Noël, donc je suis bien contente d'avoir pu faire ça. Ensuite je vous avais dit que je vous montrerai mes petites cartes de visite que j'ai fait refaire avec ici, avant il n'y avait pas mon adresse mail et du coup je l'ai rajouté, et à l'arrière je mets mon tampon avec mon numéro de siret. Ce midi, en allant chercher mon courrier, j'ai été ravie de voir que j'ai reçu mon colis que la marque Temu m'a envoyé. Je pense que vous devez voir cette marque un peu tourner partout en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, ils m'ont contacté il y a à peu près 2 semaines pour savoir si ça m'intéressait de collaborer avec eux. Ils m'ont proposé d'être rémunéré pour parler de leur marque. J'ai refusé qu'ils me rémunèrent. Par contre, j'aurais dit que je serais ravie de tester leurs produits et de les présenter en vidéo. Donc ils ont accepté, ils m'ont demandé de choisir 10 produits sur leur site, mais ils voulaient que ça soit axé uniquement sur la beauté. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est la marque Temu, apparemment ça se dit Temu. Moi j'ai vu une vidéo que Marie de la chaîne Mon Ange a faite sur cette marque.
Et moi j'étais très contente qu'ils me contactent parce que je suis toute petite comparée à Marie. Et ça me fait plaisir quand les marques me contactent et me donnent un petit peu ma chance de pouvoir vous proposer des contenus différents. Là on va faire un crash test. J'ai pris un peu de quoi faire un full make-up. Donc j'espère que ça va être top. Il y a quelques produits qui s'annoncent très sympas, d'autres un peu moins, donc on en parlera en vidéo. Et chaque produit était enveloppé dans une pochette comme ça. Alors ça c'est un petit peu pas top au niveau des plastiques, parce qu'un petit truc comme ça là, c'est emballé dans une grande pochette comme ça. Donc chaque petit truc est emballé dans une grande pochette comme ça. Donc ça c'est pas top par rapport à l'emballage. En tout cas rien n'est arrivé cassé à part un phare que j'ai un petit peu recompressé, donc à voir. Donc on en reparlera. Et on en reparlera. Je pense que ça sera un crash test mercredi prochain sur ma chaîne. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici car j'ai 2 clientes qui viennent récupérer leur commande dans pas très longtemps. Donc je préfère clôturer ce vlog ici puisqu'après il va falloir que je finisse le montage et que je le mette en ligne. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été vraiment très axé sur mon week-end à Paris, mais au moins vous avez pu voir, j'avais vraiment envie de vous partager ce moment là qui a été très important pour moi. Mardi, je vous ai pas pris. Jeudi, je vous ai pas pris non plus parce que mon homme était malade. Mais au final, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Vraiment que du réassort, pas grand chose. J'espère vraiment que ce week-end, on va réussir à avancer dans la chambre de mon fils. Quoi qu'il en soit, je vous montrerai l'avancée dès lundi dans mon prochain vlog. Et puis la semaine prochaine, j'ai pas grand chose de prévu non plus. Je voudrais commencer à faire mon réassort de bougies gourmandes puisqu'il me reste qu'une seule. Donc faut que j'en ai quand même un petit peu. Et puis j'ai reçu un appel de Afflelou. Ils ont enfin mes lunettes de soleil, donc il était temps. Je crois que je sais plus combien de temps ça fait que j'ai celle-ci. Ça fait au moins peut-être 2 semaines. Et j'attendais toujours mes lunettes de soleil, donc je suis contente. Quoi qu'il en soit, ça tombe bien puisque demain on devait y aller pour que mon homme choisisse ses lunettes. Donc ça tombe bien. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog en commentaire. J'aime vraiment beaucoup vos avis, ce que vous en avez pensé. Ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de savoir ce que vous avez pensé de cette semaine de vlog. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.